Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. C'est une joie d'être ici et de pouvoir partager autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Benoît Lemestrez. Bonjour Benoît. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va bien. Et toi? Oui, très bien. C'est une joie de t'accueillir, toi qui viens de Belgique. C'est ça, je viens de Belgique. Voilà, personne n'est parfait. Voilà, c'est ta nationalité, tu as grandi dans ce pays. Qu'est-ce que tu as découvert dans ton pays au niveau de la foi? C'est là que j'ai rencontré mon Seigneur, donc Jésus-Christ. J'étais d'une famille plutôt catholique, italienne, immigré italien. Et puis ma maman me parlait donc, tous les soirs, elle venait prier avec moi dans ma chambre, il faut prier, etc. Oui. Et puis même quand j'ai un petit peu une adolescence normale, pas du tout chrétienne, et donc même là quand je rentrais de soirée ou quoi, mais je ne savais pas m'endormir sans prier parce que ma maman m'avait vraiment mis ça dans le cœur et donc je ne pouvais pas aller dormir sans prier. Oui. Donc c'est comme s'il y avait déjà quelque chose. Et puis bon, à 19 ans, j'ai rencontré un pasteur qui m'a annoncé l'évangile et puis je me suis converti. Et le jour après, j'ai commencé à servir Jésus-Christ, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as découvert dans l'évangile au travers de ce pasteur? À travers lui, j'ai vraiment découvert Jésus-Christ. Et bon, moi, voilà, j'ai l'histoire que mes parents sont divorcés quand j'étais tout petit, j'avais 9 ans, Oui. et j'ai souffert beaucoup d'un manque de papa. Et donc, moi, j'ai vraiment découvert Jésus comme mon papa. Et donc, il a vraiment rempli ce vide qu'il y avait en moi. Et ouais, et puis il y a une relation magnifique avec lui, de père à fils. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment une relation comme ça. Et quand je prie, je l'appelle papa. Oui. Et je sens vraiment que voilà, c'est mon papa. Il m'a comblé et puis c'est chouette. Tu n'étais pas préparé à ça t'est tombé dessus un peu? Pas du tout. Ouais. Ce jour-là, c'était le 9 octobre 95, 95 pour les Français. Ouais. Eh bien, j'allais à la boxe. Je faisais de la boxe française, donc je descends de chez moi, en training, habillé, etc., pour aller au sport. Et puis ma maman, qui descend en même temps, me dit « Tiens, je vais à l'église, il y a un pasteur qui vient d'arriver, si tu veux, viens avec moi. » Et je ne sais pas pourquoi, je me retrouve à l'église en basket, avec mes gants de boxe dans la voiture. Et c'était le 8 octobre 95. Et puis le pasteur me dit, c'était une étude biblique de semaine, donc il y avait 6 personnes. Ouais. Et il me dit, mais si tu veux, on peut se voir le lendemain. On s'est vu, donc le 9 octobre. Et là, après 10 minutes, on a prié ensemble, j'ai accepté Jésus. Et j'ai vraiment, bon, comme j'ai dit, j'ai eu Jésus comme papa, mais aussi un but à ma vie. Et donc, moi, j'avais arrêté l'école, je n'avais pas mon bac, donc la maturité en Suisse. Ouais. Et donc, j'ai fait la matu, j'ai fait la théologie. Donc j'ai étudié, je suis devenu pasteur, etc., évangéliste. Et puis par la grâce de Dieu, vraiment voyager dans le monde entier, alors que je suis personne. Donc ça c'est vraiment une grâce, un cadeau merveilleux, quoi. Donc c'est pas ce que tu avais prévu quand tu étais jeune. Pas du tout. Ça t'est tombé dessus et puis ça a changé ta vie, quoi. Ah oui, c'est ça. Moi je voulais être cuisinier. Donc je suis fils de restaurateur. Voilà. Et donc moi c'était tout tracé. Je veux aussi être cuisinier ou pâtissier, quelque chose. On mange bien. Voilà, on mange bien, je suis un bon vivant, je suis toujours un bon vivant. Oui. Et donc, ouais, j'aime faire plaisir, inviter, préparer à manger, c'est une forme d'art. Hein, oui, c'est ça. Et alors, pas du tout. Alors, je cuisine toujours pour ma femme et mes enfants et pour les invités qui viennent chez moi. Mais maintenant, je cuisine autrement. Je cuisine spirituellement et puis je prêche la parole. C'est aussi un repas, hein, spirituellement. C'est ça. Donc, voilà. Donc, la Bible, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de ta vie. Ah oui, je la lis tous les jours, je l'étudie, je l'enseigne, j'ai la grâce, le cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait, que Jésus m'a fait, de pouvoir l'enseigner aux futurs pasteurs, aux futurs évangélistes, etc. Donc c'est vraiment chouette. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui ont envie d'apprendre à beaucoup, connaître la Bible. Incroyable, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont faim et soif de la parole. L'obstacle, c'est qu'on ne la comprend pas directement. Donc c'est vrai que quand on aide les gens à la comprendre, alors c'est vraiment, quoique on ne la comprend pas, mais elle est très facile à comprendre aussi. On peut il faut la lire comme un enfant. Oui. Et alors là, c'est vraiment facile. C'est ça la foi en fait, c'est faire confiance à Dieu. Et ce que je lis, je le lis. Voilà, quand je lis que Jésus marche sur l'eau, eh bien je crois qu'il a marché sur l'eau et c'est magnifique. D'accord. Comme il peut marcher sur nos problèmes aujourd'hui. Voilà, c'est tout simple. Tout simple. D'ailleurs, c'est le texte que tu as choisi pour nous. Ah oui, c'est quoi la référence? Eh bien, Matthieu 14, au verset 31. Alors, on va lire ce verset. Hein? Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, c'est quoi le contexte? Comment ça s'est passé, cette histoire? C'est un verset que j'aime beaucoup, surtout parce que après, il y a une autre référence où Pierre fait la même chose. C'est-à-dire que voilà, Jésus arrive, il marche sur l'eau, comme je viens de dire, il marche sur l'eau. Et puis, en marchant, les disciples ont peur, évidemment. Enfin, il faut se mettre dans leur peau.
un gars qui marche sur l'eau. Bon, moi j'ai essayé de marcher sur l'eau, ça ne va pas. Mais en tout cas, lui marchait, je dois faire un peu de régime. Mais lui marche sur l'eau, il vient. Puis les disciples sont effrayés, évidemment. Tout à fait, ils n'ont jamais vu ça. Ah non, ils croient voir un fantôme et ils ont peur. Et puis ce qui est bien, Jésus les rassure. Et puis Pierre qui dit, il n'y a que lui qui parle, comme d'hab. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne-moi de te rejoindre sur l'eau. Alors je dis, mais viens, rejoins-moi. Et puis il y a Pierre qui marche sur l'eau, magnifique. Ouais. Et puis je pense qu'il se rend un peu compte de ce qui se passe, il commence à couler. Et dès qu'il coule, c'est ça qui est magnifique dans le texte, c'est que Jésus tend la main, le rattrape et le met dans la barque. Donc il a connu le secours que Jésus peut apporter. Jésus ne l'a pas laissé couler malgré son reproche, hein, homme de peu de foi. Il lui reproche d'avoir pas de foi ou peu de foi. Oui. Mais malgré ça, il le repêche quand même et il le remet dans la barque. Ouais. Et puis ce qui m'intéresse, c'est un autre verset, c'est un peu la même chose, c'est Acte 3, verset 7. Alors, on va lire ce texte aussi dans Acte 3, verset 7. « Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. » C'est de quoi quel contexte là? Eh bien, c'est après. Donc, Jésus est mort, ressuscité. Oui. Et puis, il a appointé Pierre comme apôtre, comme prédicateur. Jésus n'est plus là. Ah non, Jésus n'est plus là. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que Pierre va refléter le caractère de Jésus dans le fait qu'il secourt comme il était secouru. C'est ça qui me plaît dans ce texte-là. Donc, incroyable. Pierre, un jour, il a coulé, il n'a pas eu la foi, Jésus l'a rattrapé et par la main, il l'a mis debout. Donc, cette main tendue de Jésus, Pierre n'a pas oublié. Pierre n'a pas oublié d'où il venait. Et dans Actes des Apôtres, donc après, donc Jésus n'est plus là, comme tu l'as dit, acte 3, Pierre va au temple avec Jean, il marche, et là, il y a un paralytique, un homme paralysé. Oui. Et il lui dit, je n'ai ni or ni argent, ce que je te donne, lève-toi et marche. Alors, il a tendu la main, pour que cet homme se lève. Exactement. Il a tendu la main à un gars qui avait besoin d'être relevé. Ouais. Donc, ce que Jésus a fait pour lui quelque temps avant, Pierre n'a pas oublié et a eu cette gentillesse, cette humilité. De ce qu'il a reçu, il le donne. Ouais. Et pour moi, ça c'est important. Lorsqu'on sert Dieu aujourd'hui, de tendre la main. Exactement. Peu importe qui on est, nos diplômes, nos ministères, notre notoriété ou pas. Oui. Ce qui est important, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il ne faut pas oublier de le faire à ceux qui en ont besoin, au moins ils en ont besoin. Et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà. Puis toi, ça t'est déjà arrivé que Jésus te tende la main? Ah oui, j'ai coulé quelques fois. Ouais, c'est ça. Mais j'ai surtout eu 3 accidents graves en fait. Donc à 7 ans, je roule en vélo. Et puis il venait de pleuvoir et quelqu'un fait des boules de sable et il les jette sur un arbre et j'arrive et donc je me prends une boule de sable dans l'œil et donc j'ai un coma de quelques jours et donc je perds presque la vue, d'ailleurs je pense que j'ai des lunettes, je perds un peu la vue, j'ai un coma, bon je me réveille et puis les médecins disent à ma maman, préparez votre enfant parce que c'est possible qu'il n'étudie pas et qu'il fasse un métier plutôt manuel. Et 4-5 ans après, je sors de mon garage en vélo, une voiture m'écrase. Wow. Je suis éjecté à environ 15 mètres, je tombe sur ma tête, tout ça est cassé, encore un coma. Et les médecins redisent à ma maman, écoutez, attention, là il y a quand même 2 fois. Et quand je me convertis à 19 ans, c'est marrant parce que c'est là où Dieu m'a tendu la main. Oui. Alors je crois en la médecine, je respecte les médecins, je pense que Dieu utilise l'intelligence des hommes et des femmes, évidemment pour guérir. Mais quand Dieu appelle, il dépasse tout ça, il peut dépasser tout ça. Et donc, je suis là, je prie, donc je viens d'accepter Jésus, comme je t'ai dit, le 9 octobre. Quelques mois après, je prie. Et puis, il y a une petite voix dans mon cœur qui me dit, fais la théologie. Là, je dis, mais Seigneur, si c'est toi qui me parles, je te rappelle que les médecins ont dit que je ne peux pas étudier. Et puis, à part 3 fois, il me le dit. Alors voilà, j'ai fait un master en théologie. D'abord, je fais mon bac, donc ma maturité, en travaillant en temps plein en même temps, donc c'était bien difficile. Puis, j'ai fait un master en théologie. Et puis un deuxième master en philologie biblique, donc les langues bibliques, peu importe. Mais ce qui est miraculeux, c'est que moi, je ne suis pas du tout destiné à étudier. C'est ça qui est miraculeux. Pour moi, ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, mais c'est Dieu qui transforme un homme dans ce qu'il ne voulait pas être. Moi, je voulais être cuisinier, et aujourd'hui, me voilà théologien, sans que je le veuille. Voilà, mais tu te sens à ta place. Ah oui, c'est ça. La théologie, pour moi, c'était étudier la Bible à fond, et c'est ça que j'aime, c'est l'étudier et la prêcher, l'enseigner, la partager. Mais simplement, simplement. Même si on est théologien à un diplôme, il faut être capable de partager simplement, parce que Jésus est simple. Oui, et rejoindre les gens, exactement, exactement. Et ici, donc, il y a quelques années, et puis la même voix me dit, maintenant, fais un doctorat. T'étais pas motivé? Ah ben non, 3 ans de lutte. Hein. Je dis, mais Seigneur, non, c'est trop cher, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et franchement, prends un autre. Et alors, c'est juste quand j'accepte, hein, finalement, parce que quand Dieu décide quelque chose, ben, tu vas perdre, hein, donc il a gagné. Et j'ai dit, bon, ça va, j'y vais. Il t'a pas forcé quand même, Dieu? Non, mais il m'a vraiment encouragé sérieusement. Il t'a convaincu? Il m'a convaincu, et aujourd'hui,
je reconnais qu'il a bien fait, parce que je vois l'utilité. Des fois, on ne voit pas comme lui. Et donc, il a très bien fait. Heureusement que je l'ai écouté et qu'il a insisté un petit peu. Oui. Et donc, j'ai commencé mon doctorat. Et là, encore une fois, je traverse une rue. Le feu est vert pour moi. Je suis sur le passage pour piétons. Et il y a un petit jeune sur son attel qui ne me voit pas et qui me renverse. Avec une voiture. Donc, une troisième fois, j'ai été éjecté à 10 mètres environ. Je suis encore une fois tombé sur ma tête. J'ai encore été hospitalisé. Je n'ai pas fait de coma, mais j'ai fait une commotion cérébrale. Je suis resté 9 mois au lit. J'arrivais plus à lire. Ouais. Et là, encore une fois, Jésus a tendu sa main. Incroyable. Il m'a relevé du lit. Et aujourd'hui, je continue mon doctorat, j'enseigne. Aucune séquelle? Rien du tout. Dieu m'a réparé complètement. Ouais. Pas d'opération. Wow. Non, non. Voilà, c'est ça. Et il faut se rappeler, quand Dieu te tend la main, tends-la aussi. Et ça que je fais. Maintenant, j'étudie la Bible, pas pour montrer que je peux étudier, ça c'est pas important, mais pour tendre la main à ceux qui ont besoin. Ouais. Ça c'est bien. Donc toi, tu as expérimenté vraiment la présence de Dieu dans ces situations terribles. Ah oui, ouais. Écoute, c'est un miracle. Une fois, fois tu t'en sors, ça va. 2 fois tu t'en sors, ça. Mais 3 fois, ça commence à dire beaucoup, quoi. Heureusement, j'ai des airbags. Hein. Non, mais Dieu avait quelque chose de prévu pour toi. Ah, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, même si la vie ne veut pas que tu avances, si Dieu est avec toi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce serait mentir. Mais les problèmes, tu arrives à les passer dans une certaine paix finalement, et puis tu vois un Dieu qui te restaure, et c'est ça qui est important. Regarde comme Pierre. Pierre a été restauré dans sa faiblesse, et de ce fait, il était capable de restaurer les autres. C'est la même chose. Dieu m'a restauré, alors moi j'aime bien, à mon échelle, peut-être un peu, essayer de restaurer ceux qui en ont besoin. Par exemple, j'ai beaucoup d'étudiants là, et quand je vois un étudiant qui patine ou qui a dur d'étudier, eh bien, j'ai 2 choix. Soit je l'humilie, je lui dis, écoute, c'est pas pour toi. Arrête, pas mon genre, fais autre chose. Comme on m'a fait à moi, on m'a dit beaucoup de fois. Hein. Ou alors tu crois en lui. Tu dis, écoute, c'est dur maintenant, mais je vais t'aider. Viens dans mon bureau, je vais t'aider, je vais t'expliquer, te réexpliquer s'il faut encore. Mais je crois que Dieu est capable de te faire réussir aussi, parce qu'il m'a fait réussir. Donc tu tends la main à cet étudiant pour l'aider à réussir. Et peu importe son statut, je ne sais pas, peu importe. Je vois juste quelqu'un qui a besoin d'aide, il faut l'aider. À mon échelle, une petite échelle, mais à mon échelle, voilà. Donc tu crois que Dieu, il a un plan tout écrit pour tout le monde? En tout cas, je pense qu'il aime tout le monde, ça c'est certain. Et il a un plan pour celui qui demande, Seigneur, que je rentre dans ton plan. Alors là, évidemment, il y a un plan tout tracé. Et il n'y a qu'à suivre le maître, c'est facile. Mais comment tu fais pour suivre? C'est un bon patron. Bon, il faut être soumis. Non, mais comment je fais pour suivre? Voilà, il y a des choses qui sont chouettes. Il a laissé un manuel, qui est la Bible, comme tu dis, vitamine B, hein, c'est vraiment ça. Et donc, il y a un manuel pour le suivre. Il nous a laissé un héritage. Et maintenant, ça, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est quand même, on a une grâce, on a une chance, on a vraiment une opportunité magnifique on peut connaître Dieu à travers la lecture de la Bible. Donc, c'est pas qu'un livre d'histoire. Ah non. Il y a des histoires dedans, mais attention, ce n'est pas de la mythologie ou ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une histoire de foi qui crée la foi, qui montre ce que Dieu peut faire avec un peuple, avec un homme, avec une femme. Et ça, c'est magnifique. Hein. Donc c'est vraiment un modèle à suivre. Et puis, en deuxième temps, il y a cette relation, cette prière avec Dieu, cette intimité. C'est exactement comme un couple. Je suis avec ma femme. Il y a des fois, on ne se parle pas, on se comprend parce qu'on est habitué. On a déteint l'un sur l'autre. C'est pareil, quand tu pries Dieu, quand tu passes du temps avec lui, eh bien, il a tendance à déteindre un peu sur toi, et petit à petit, tu lui ressembles. Voilà. Donc, il y a le manuel du comportement, comme tu veux, et puis, il y a aussi cette proximité. Et donc, ce n'est pas une religion, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment une relation avec Dieu, et moi, j'encourage chacun à vivre ça. Ça ne coûte rien, et honnêtement, c'est magnifique. Voilà. Je ne regrette aucun moment avec lui. Magnifique. Et pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire de Pierre qui était appelé homme de peu de foi puis qui finalement devient un homme de foi parce qu'il relève ce paralytique? C'est le miracle. C'est ça. C'est exactement le miracle. C'est d'un homme de peu de foi qui doute, il en fait un homme qui ne doute pas et qui apporte la guérison. Ça, c'est le travail de Jésus dans une vie. Donc ça ne dépend pas de nous, mais Dieu est capable, quand il appelle quelqu'un, de le transformer, de faire un autre homme et de lui aussi changer les autres hommes. Voilà. Simplement. Merci beaucoup pour cette conclusion, c'est magnifique. Merci à vous, à toi Sylvain. Et on espère que vous qui nous avez suivis, vous allez être aussi encouragés par cette parole et vous savez que Dieu a quelque chose de bon pour vous et que vous pouvez, même si vous pensez que vous avez peu de foi, découvrir une foi plus vivante, plus grande, qui vous permettra d'accomplir des choses extraordinaires. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur un prochain plateau de Vitamine B.